Bonsoir à vous tous. Bienvenue à nouveau à notre réunion du dimanche soir dans laquelle nous parlons de certitude, dans laquelle nous décrivons les certitudes d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire les convictions que Dieu désire développer dans nos cœurs et dans nos consciences concernant ses agissements dans la vie de ses enfants. Et ce soir, alors que je vous invite à chercher la première épître de Jean, au chapitre 2, nous allons considérer deux autres certitudes que le Seigneur en réserve pour nous. Donc, 1 Jean chapitre 2 ce soir, deux convictions de cœur qu'il veut nous inculquer afin que nous les gardions profondément dans notre homme intérieur, que ce soit une encre de l'âme, ça nous dit dans Hébreux chapitre 13, pour rester attaché au plan de Dieu alors qu'on a cette certitude, alors qu'on a cette conviction. Et ce soir, on va en voir deux. Premièrement, on va voir la certitude d'une relation avec Dieu pour chaque membre de la famille chrétienne. La certitude d'une relation avec Dieu pour chaque membre. Peu importe qui est sauvé dans une famille chrétienne, Dieu désire une relation avec chacun des membres de la famille, avec tous ceux qui ont ouvert leur cœur. Puis ensuite, on va voir la certitude du rejet du monde pour marcher dans la lumière avec le Dieu de la lumière. La certitude que ça prend le rejet du monde pour demeurer dans cette voie-là de communion avec le Dieu de la lumière. Débutons donc ce soir avec la certitude d'une relation avec Dieu pour chaque membre de la famille chrétienne. Pour tous ceux et toutes celles qui sont sauvés dans une famille chrétienne, pour les parents qui connaissent le Seigneur, pour les enfants et les jeunes qui sont de même passés de la mort à la vie par la grâce de Dieu. Dieu offre une relation personnelle à chacun et il veut nous encourager ce soir à suivre sa volonté et à développer une telle relation. En d'autres mots, la foi chrétienne, c'est pas réservé aux adultes. La marche avec Dieu, c'est pas seulement pour les parents. Tous ceux qui veulent se tourner vers le Seigneur, qui veulent le recevoir dans leur vie, qui ont ce privilège d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, peuvent développer quotidiennement une relation avec Dieu. C'est ce qu'on voit ici dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 7, on revient un petit peu dans notre texte. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 7, ça dit « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, donc c'est la certitude de l'amour fraternel dans l'Église chrétienne. Puis on a tout développé ça à travers 1 Jean, puis 2 Jean, puis 3 Jean. Cette certitude-là que dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions avoir de l'amour les uns pour les autres. Que ce soit important pour nous d'être avec des chrétiens, que ce soit important de côtoyer d'autres enfants de Dieu et de pouvoir vraiment marcher ensemble dans les voies du Seigneur. Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère d'une manière continuelle, c'est la caractéristique de sa vie, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. À cause de ce grand manquement dans sa vie, à cause des racines, ça nous dit dans Hébreux 12, 14, les racines de l'amertume qui sont allées profondément s'ancrer dans son cœur, ces ressentiments qu'il tolère dans sa vie. C'est pas qu'il y a des moments plus difficiles, puis il y a des moments où ça devient dur d'être avec des chrétiens, puis ainsi de suite. Non, c'est quelque chose qu'il laisse aller, puis il se gêne pas pour parler contre les frères, il se gêne pas de répandre de la calomnie. C'est une caractéristique de sa marche chrétienne. Il dit là, cette personne-là, les ténèbres ont vraiment aveuglé ses yeux. Remarquez au verset 12. Et je vous écris
petits-enfants. Une expression particulière dans l'original qui parle de l'enfance, la préadolescence ou l'adolescence. Donc, une catégorie de chrétiens dans la famille chrétienne. Donc, je vous écris petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, gloire à Dieu. Je vous écris père, c'est l'expression standard pour des papas. Dans les familles chrétiennes, les papas chrétiens qui connaissent le Seigneur. Je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. Là, ici, on décrit de jeunes adultes ou des célibataires qui sont des adultes. Donc, dans la fleur même de la jeunesse, dans la vingtaine, dans la trentaine, on dit l'expression arrivait jusqu'à peu près l'âge de 40 ans pour parler des célibataires dans la société grecque. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants. Là, on descend dans la tendre enfance, les tout petits. Laissez venir à moi les petits enfants, Jésus a dit. Le début de la compréhension des voies de Dieu, le début de la compréhension de l'Évangile, jusqu'à la préadolescence, encore une fois, une autre catégorie de personnes potentielles étant sauvées dans la famille chrétienne. Mais il dit, je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, ces jeunes adultes-là, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Chaque membre de la famille chrétienne peut expérimenter la grâce de son Sauveur pour marcher dans ses voies dans ce monde. Chacun peut grandir et peut être victorieux par la grâce et la connaissance de son Seigneur. Et Dieu rappelle à chacun que nous avons tous la responsabilité et le privilège de maintenir une relation intime avec lui. Que tu sois un tout petit enfant, que tu sois un jeune, un adolescent, un préadolescent, que tu sois un jeune adulte, que tu sois un père de famille avec plus de maturité et d'expérience dans la vie, peu importe, chacun peut avoir une relation avec Dieu. Chacun peut s'approcher de Dieu et grandir dans les voies de Dieu. Dans Romains 14, 11, la parole promet, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Alors qu'un jour, on va chacun de nous se présenter nous-mêmes devant Dieu. Et nécessairement, les parents chrétiens ont le privilège et la grande responsabilité de guider leurs enfants qui connaissent le Seigneur, de les guider dans cette marche personnelle avec Dieu, surtout les pères. C'est spécifié ainsi dans la parole de Dieu. Pourrais-tu aller juste baisser un petit peu la température? Je vois les pauvres dames qui sont tous là, qui ont chaud. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 4, on dit aux pères chrétiens, ceux qui ont connu le Seigneur dès le commencement, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants par votre conduite, par votre mauvais exemple, mais élevez-les en les corrigeant puis en les instruisant dans le Seigneur, pour qu'à leur tour, ces enfants-là puissent marcher avec le Seigneur dans une relation intime avec lui. » Le pasteur Spurgeon rappelle l'importance d'une bonne influence de la part des pères chrétiens pour encourager une telle relation. Il dit, la dureté excessive, en parlant d'Éphésiens 6.4, et vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, c'est-à-dire amenez-les à la responsabilité, amenez-les à la maturité de plus en plus, en les corrigeant, en les instruisant dans le Seigneur. Il dit, la dureté excessive et la sévérité irritante sont ici interdites par la parole de Dieu. Mais une discipline sainte et une formation chrétienne sont commandées. Les pères sages prendront note de ce verset. Ils ne s'adressent pas aux mères, car elles se trompent rarement. Puis là, il n'y a pas un point, d'accord? Des fois, là, les dames diraient, ouais, il aurait dû arrêter là. Mais elles se trompent rarement, voire jamais, sur le côté de la sévérité
La tendresse de la mère, en général, va l'aider à ce niveau-là. Les pères ne doivent pas être de mauvaise humeur et moroses envers leurs fils et leurs filles, ni exiger d'eux plus de services qu'ils ne peuvent en rendre, ni les ridiculiser, ni faire preuve de partialité les uns envers les autres, ni les priver du nécessaire, car c'est les provoquer à la colère. Mais l'importance que le Père a, ce tremplin-là qu'il a pour les aider à connaître le Seigneur, eux autres mêmes, dans leur tendre enfance, dans la préadolescence, l'adolescence, et lorsqu'ils vont devenir de jeunes adultes eux-mêmes, et qu'ils vont ils vont s'envoler dans les voies du Seigneur. Cherchez avec moi la deuxième épître de Jean, au chapitre 1. Et on continue sur cette certitude-là d'une relation pour chaque membre sauvé dans une famille chrétienne. Dieu désire que chacun puisse le connaître et puisse marcher dans ses voies. On ne dit pas aux enfants, « Oh, quand tu seras rendu vieux, quand tu seras rendu un adulte, là tu feras des bonnes décisions pour le Seigneur. » Non, on nous dit, aujourd'hui, tu peux connaître le Seigneur et marcher dans ses voies. La deuxième épître de Jean, au chapitre 1. La deuxième épître, on va tout regarder l'épître alors que Jean parle à cette chrétienne-là et dit l'Ancien en se présentant. L'Ancien, je t'écris, moi Jean, à Kyria, l'élu, et à ses enfants. Non seulement toi en tant que maman qui connaît le Seigneur, mais à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Gloire à Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui, verset 4, de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. On dit, ça me réjouit tellement de voir que ce n'est pas juste les parents. Ça me réjouit tellement de voir que ce n'est pas juste les adultes. Ça me réjouit tellement de voir que les enfants, dans leur jeunesse, peuvent connaître les saintes lettres, qui peuvent les rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Comme Timothée, on se rappelle bien de cela. Puis comment est-ce qu'une fois sauvés dans leur jeunesse, ils peuvent marcher dans leur jeunesse, dans les voies de Dieu. Quelqu'un me disait ce soir, quel privilège, vraiment pour une personne d'avoir été élevée dans une famille chrétienne, d'avoir entendu la parole dès le berceau, n'est-ce pas, dès leur tendre jeunesse, puis tout à travers les années, d'avoir eu de bons parents qui étaient là pour les aider à connaître les voies de Dieu. Et moi, je peux dire Amen, je ne peux pas le dire par expérience, mais certainement, c'est tout un privilège. Puis là, il dit, joie de tes enfants qui font de bons choix, qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Nécessairement, c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, qu'on prenne soin les uns les autres en tant que chrétiens. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, selon ses instructions, selon le manuel de vie. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. L'ennemi envoie ses ouvriers pour nous détourner de la volonté de Dieu et ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, et l'antéchrist, c'est l'esprit même du malin. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense en marchant dans les voies de Dieu. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine ou l'enseignement de Christ, l'enseignement du Nouveau Testament, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quelle belle manifestation qu'on est en relation avec Dieu si on suit les instructions de la parole de Dieu, si on met en pratique les Écritures dans notre vie. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, les témoins de Jéhovah, les Mormons, puis d'autres groupes,
Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut, que Dieu t'accompagne dans ton œuvre, que Dieu te bénisse dans ce que tu fais. » Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres, tu es en train de l'encourager à faire ce qui est mal. Verset 12. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élue, te saluent. Et ça s'est répandu dans la famille. Les petits cousins et les petites cousines, eux aussi aiment le Seigneur et vous saluent dans les voies de la vérité. Oh, prions pour chaque membre de la famille chrétienne. Prions pour que chacun réalise le grand privilège qu'il a de glorifier son Sauveur dans ce monde. C'est peut-être le seul chrétien que les gens dans sa vie vont côtoyer. Prions qu'au jour du tribunal de Christ, les parents, les enfants, les jeunes, les tout-petits, chacun vont être victorieux pour la gloire et l'honneur de leur grand Sauveur. Que tous ensemble, ils soient capables de s'exciter en tant que famille à l'amour et aux bonnes œuvres en tant que chrétiens. Ça, c'est la certitude qu'on doit avoir de l'œuvre de Dieu, d'une relation personnelle que le Seigneur désire avec chaque membre de la famille chrétienne. Et moi, je trouve ça excitant de comprendre cette dynamique-là, que le christianisme, c'est pas juste pour les femmes, des fois, on va dire. Le christianisme, c'est pas juste pour les parents. Non, la foi chrétienne, c'est pour chacun, alors qu'on grandit dans une relation avec Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer une autre certitude qui, pour moi, est liée à celle-ci. Ça continue dans la pensée de Jean, alors qu'il parle des victoires de chaque membre de la famille chrétienne, comment est-ce qu'ils connaissent Dieu, comment est-ce qu'ils sont victorieux sur la tentation. C'est la certitude du rejet du monde pour marcher dans la lumière avec le Dieu de lumière. On a parlé de ça un petit peu ce matin, mais la certitude qu'il ne faut pas être conforme au siècle présent. C'est-à-dire le besoin de ne pas se conformer dans les domaines où le siècle présent se lève contre la volonté de Dieu, où il nous demande de faire ce qui est contraire à l'appel de Dieu, ce qui est contraire au plan de Dieu pour notre vie. Le besoin de discernement pour le chrétien qui veut marcher dans la lumière, afin de saisir quels sont ces domaines-là dans lesquels il doit rejeter les pensées de l'homme et pour lesquels il doit se soumettre au plan de Dieu. Et cette réalité-là que seulement avec un tel rejet du monde de la part du croyant qu'il pourra demeurer en communion avec son Père céleste. Parce qu'effectivement, ici, c'est ça qui est mis en question. La possibilité de marcher dans la lumière avec le Dieu de la lumière. Parce que là, il y a un conflit entre nos choix et le plan de Dieu. 1 Jean chapitre 2, on regarde cette certitude au verset 15. 1 Jean chapitre 2 au verset 15, on nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » On n'arrête pas de parler d'amour dans les écrits de Jean, dans l'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. On n'arrête pas de parler de cette responsabilité-là d'aimer, de s'affectionner, de s'attacher, de faire ce qui est bien dans ces domaines-là. Puis là, on nous dit tout à coup, négativement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un parmi les chrétiens aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En d'autres mots, là, on nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu 6, 19, vous vous rappelez, Jésus dit cela, 19 ou 21, dans ce coin-là. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et on voit qu'il y a des amours qui sont exclusifs. Spirituellement, c'est impossible d'être proche du monde dans ces domaines-là qui déplaisent à Dieu et proche de Dieu en même temps. Il n'y a pas de place dans notre cœur pour deux affections ainsi. Il dit, si vous avez cet amour-là pour le monde, écoutez, l'amour du Père vient de sortir par en arrière. Et Dieu vient de dire, non,
je ne veux pas une telle relation. Je ne veux pas ce compromis de ta part. Je ne veux pas cet attachement-là. Ça me répugne. Ça m'éloigne de toi à cause que tu le fais. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, on nous présente des réalités morales et spirituelles. La convoitise de la chair. Nécessairement, la convoitise, c'est un désir, une passion impure de quelque chose qui nous plaît dans notre chair. On a parlé de la chair comme cette influence spirituelle néfaste dans notre cœur ce matin. Mais la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les yeux de l'homme sont insatiables, la Bible nous dit. On est toujours en train de désirer voir de nouvelles choses. Et bien souvent, ce qui réjouit le cœur vient des yeux et ce n'est pas de bonnes choses. Hein, on a cette faiblesse-là en tant qu'humain. Donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On nous dit que ces choses-là ne viennent point du Père, mais vient du monde. Donc c'est la source impure du siècle présent. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On n'a pas des fondements temporaires dans ce monde. On n'est qu'étrangers et voyageurs ici-bas. 1 Pierre 2 au verset 11 nous dit de ne pas convoiter les choses mondaines, les choses de ce monde, parce que dans le fond, ces choses-là vont juste passer. Leur satisfaction est juste temporaire. Et Dieu nous dit, non, je veux que vous vous éleviez au-dessus de cela pour marcher par l'Esprit et accomplir ma volonté. J'aimerais qu'on puisse considérer ce soir comment Jacques décrit cette réalité spirituelle. Là, on voit Jean qui nous parle de ça. Tournez avec moi dans Jacques, chapitre 4. Et l'épître de Jacques, c'est un épître qui est très, très direct. C'est une épître que mon garçon Christian aimait bien. Parce que Christian, pour lui, là, il disait, il faut dire les choses comme elles sont, puis pas là, tout essayer de passer autour, là, puis d'enrober ça avec différentes choses. Il aimait ça là, quand on était direct. Et c'est pour ça qu'il appréciait beaucoup le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Ça nous parle du méchant et de sa conduite. Ça nous parle du juste et sa conduite. Ça met les choses au clair dans les contrastes, puis dans le parallélisme qu'on voit dans le livre des Proverbes. Mais Jacques est un peu comme ça. Regardez au verset 1, Jacques chapitre 4. Il dit, d'où viennent les luttes? C'est quoi la cause? C'est quoi la raison pour ces tensions-là entre chrétiens? Ce matin, on a parlé des querelles, on a parlé des jalousies entre chrétiens, ces œuvres-là de la chair. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous, parmi les chrétiens? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous n'avez pas encore crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous convoitez, puis vous ne possédez pas. Dieu dit non, c'est mal. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, de satisfaire les convoitises que Dieu ne veut pas dans votre vie. Regardez le verset 4, le vrai problème. Il dit « adultère que vous êtes, spirituellement. » Dans votre relation en tant que l'épouse de Christ, qui a été fiancée à Jésus-Christ pour être présentée à Jésus-Christ comme une vierge pure. Il dit là, en tant qu'Église de Jésus-Christ, adultère que vous êtes, vous vous détournez de votre relation avec Dieu, vous vous détournez de la priorité que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde. C'est pas ça le plan de Dieu. Ça ne marche pas. L'amour du Père va sortir de votre cœur. Mais il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si vous êtes comme moi, quand vous êtes arrivé au Seigneur, vous n'aviez aucun vocabulaire chrétien, vous n'aviez jamais lu la Bible avant, tout était nouveau. Puis là, vous arrivez à un mot comme ça, inimitié. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en guerre.
C'est en guerre, cet amour-là du monde, c'est en guerre contre ma relation avec Dieu. Et là, Jean nous le dit Jean nous dit clairement, écoutez, il y a un adultère, une idolâtrie ici. C'est grave, vous levez contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et pourtant, dans Romains 5,10, avant d'être sauvés, la Bible nous dit que nous étions par nature des ennemis de Dieu, mais on était réconciliés par Jésus-Christ. On était rétablis dans une relation. Mais là, en tant que chrétien, on peut faire le choix d'avoir ces mauvaises priorités, ces mauvaises affections, puis de se lever même contre notre relation avec Dieu. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous dans notre nouvel homme, le Saint-Esprit de Dieu. Il accorde au contraire une grâce plus excellente lorsqu'on se regarde dans le miroir, on est prêt à changer. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est en guerre ou en inimitié contre votre Dieu? Jacques, dans son premier chapitre, avait ainsi décrit la vraie religion. C'est une des seules fois dans le Nouveau Testament où on nous parle de religion comme de pratique, tout simplement, de la part du chrétien. Mais la vraie religion devant Dieu, dans Jacques 1, 27, il a dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et consiste à visiter les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La contamination spirituelle qui nous vient de ces éléments-là dans le monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. D'être prêt à se séparer, d'être prêt à rejeter toute affection pour le monde, car on comprend que c'est contraire à la volonté de Dieu. À se préserver des éléments précis qui entachent notre marche dans la lumière et que le croyant doit rejeter dans sa vie. Là, j'aimerais qu'on puisse considérer comment l'apôtre Pierre décrit ce même phénomène spirituel pour l'Église de Jésus-Christ. Cherchez avec moi 2 Pierre, chapitre 1. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, je l'ai cité ce matin dans mon message. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, en parlant de tout le potentiel de la nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à une relation intime avec Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Puis Jésus avait dit nécessairement dans Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, grâce à cette intimité, grâce à cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et sa divine puissance nous donne tout pour accomplir sa volonté. » Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine lorsque vous recevez Christ dans votre vie. Et remarquez pratiquement, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ça, on retrouve ça dans les instructions du Nouveau Testament. Fuyez, fuyez, fuyez. Gardez-vous bien loin de certains éléments de votre vie. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étudiais au Cégep du Vieux-Montréal. Puis ça n'a pas été long que je reconnaissais que dans les personnes que je côtoyais au Cégep, il y avait plusieurs personnes qui étaient soit des vendeurs de drogue, il y avait des personnes qui étaient des prostituées, c'était un petit peu le free-for-all dans ce cégep-là, c'était incroyable. Et tout autour de ça, il y avait Saint-Laurent, il y avait Saint-Pierre, il y avait tous les gros boulevards où le péché était central autour de ce cégep-là.
Ça n'a pas été long alors que je lisais les livres des Proverbes, ça parlait aux jeunes hommes de ne pas marcher devant la demeure de la prostituée, de peur que finalement tu sois tenté, de peur que finalement tu te livres au mal. Puis là, je voyais tout cela, puis nécessairement les proverbes, on m'avait encouragé à lire un proverbe par jour. Puis là, ça me travaillait beaucoup. Puis quand c'était venu le temps de décider de retourner au cégep, j'ai décidé que la tentation était trop grande. Je ne voulais pas me mettre les pieds dans les plats. Et j'ai dit non, je ne retournerai pas à cet endroit-là. La Bible nous dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et surtout par ma propre corruption personnelle dans ma vie d'autrefois. Puis là, on nous dit au contraire, positivement, verset 5, à cause de cela même, en face de toutes ces belles promesses, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Puis là, on continue, on descend jusqu'au verset 11, on nous parle de l'abondance de la nouvelle vie en Jésus-Christ qui est potentielle lorsqu'on fait des bons choix pour le Seigneur. Le pasteur Wiersbe confirme le tout en disant, voici donc la famille chrétienne qu'on voit dans notre beau passage de Jean, chapitre 2. Ils sont tous nés de Dieu et peuvent servir le Seigneur. Mais certains d'entre eux sont sortis de l'enfance pour devenir des hommes spirituels et des adultes. C'est ce qu'on nous dit lorsqu'on nous parle de ces jeunes hommes-là, et ces pères-là qui étaient vraiment affermis dans les voies de Dieu. C'est le chrétien qui grandit, qui mûrit, que le monde n'attire plus. Il est trop intéressé à aimer son Père céleste et à faire la volonté de son Dieu. Les attractions du monde n'ont aucun attrait pour lui. Il se rend compte que les choses du monde ne sont que des jouets. Et il peut dire avec Paul, quand je suis devenu homme, j'ai rejeté les choses infantiles. 1 Corinthiens 13 au verset 11, je me suis détourné des choses de mon passé. Oh, il faut prier surtout pour les jeunes gens. Ça m'a toujours frappé dans 2 Timothée 2,22, ça dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Puis les passions de ces jeunes adultes, les passions de ces jeunes chrétiens, peut-être qui sont encore célibataires, qui ont beaucoup de temps sur leurs mains. Il faut prier que le Seigneur puisse leur donner du discernement pour faire les bons choix. Il dit, un chrétien se tient à l'écart du monde à cause de ce que le monde est. C'est un système satanique qui est et s'oppose à Christ. Le chrétien se tient à l'écart du monde à cause de ce que le monde nous fait. Il nous attire à vivre un substitut de vie chrétienne par le péché du monde. Le chrétien se tient à l'écart du monde à cause de ce qu'il, lui, le chrétien, est, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Puis il dit de même, il ne faut pas oublier la direction que le monde prend. Le monde passe, les Écritures affirment. Cette déclaration serait contestée par beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont confiants que le monde, le système dans lequel nous vivons est aussi permanent que tout peut l'être. Mais le monde n'est pas permanent. La seule chose de sûre à propos de ce système mondial est qu'il ne sera pas là pour toujours. Puis qu'on parle du nouvel ordre qui va être établi dans les derniers temps par le malin, puis ensuite un nouvel ordre qui va venir engloutir le tout pour amener le royaume de Dieu. Les gens disent, voyons donc, ça fait des millénaires qu'on vit comme on vit, puis ça va continuer ainsi. C'est pas du tout ce que la Bible nous dit. La seule chose, c'est qu'il ne sera pas là pour toujours. Un jour, le système disparaîtra. Tout comme les attractions, les séductions agréables qu'il contient. Tout est en train de disparaître pour l'enfant de Dieu. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va durer dans notre vie une fois que le monde va disparaître? Et un missionnaire avait dit un jour, on a seulement une vie à vivre et seulement ce qui aura été accompli pour Jésus-Christ va donner des fruits pour l'éternité. Et ce même missionnaire, Jim Elliot, a dit, ne sacrifiez pas sur l'autel du temporaire vos valeurs
éternelle. Et c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu qui va demeurer pour toujours. Oh, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il faut s'encourager mutuellement à faire de bons choix, en face de la séduction, en face de la tromperie qui affecte chaque chrétien. Et c'est seulement lorsqu'on accepte de ne pas se conformer au siècle présent que nous serons réellement en mesure d'offrir nos corps en sacrifice au Seigneur d'une manière qui va lui plaire et qui va maintenir notre relation avec notre Père Céleste. Ce soir, on a vu la certitude de nos relations, la certitude de la communion de chaque membre de la famille chrétienne avec Dieu. S'ils sont sauvés, s'ils ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, s'ils lui ont dit, oui, viens prendre mes péchés, puis donne-moi un nouveau cœur, change mon cœur de pierre dans ce cœur de chair-là que tu vas pouvoir mouler pour ta gloire. Et deuxièmement, on a vu cette certitude du rejet du monde pour marcher dans la lumière avec notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore une fois pour cette belle épître. Merci pour ce beau passage particulier ce soir. Merci qu'on progresse dans ces certitudes que tu veux qu'on puisse avoir dans nos cœurs. Et merci pour cet encouragement à trier les éléments dans notre vie. À toujours nous poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans tel et tel domaine? Et merci Seigneur que ta parole nous ouvre les yeux. Merci qu'elle nous enseigne. Merci qu'elle nous corrige. Merci qu'elle produit des convictions. Merci qu'elle nous entraîne dans tes voies pour qu'on soit de bons athlètes de Jésus. Garde-nous dans tes voies, Seigneur. Nous te prions ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen.